Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, je veux rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a offerte sur la voie de Kanguka. Je veux bénir le Seigneur parce que sa grâce m'a localisé. Ainsi, le Seigneur m'a visité. En effet, le 28 mai 2022, j'ai été testé positif à l'hépatite B. Maladie inconnue de ma part. Le docteur m'informe, je suis peiné, je suis troublé, je suis perplexe. Alors, je cherche les voies de moyens de m'en sortir. Je contacte des amis en Côte d'Ivoire, je contacte des amis à l'extérieur, d'autres me promettent des médicaments, je prends, mais c'est rien. Et à un moment donné, j'ai cherché les voies de moyens. Et puis, pendant que nous étions à l'église un jour, le 22 juillet, la secrétaire de l'église était en train de suivre Kanguka. Et je lui ai demandé, mais quelle est cette émission? Il dit Kanguka, que cette émission fait du bien et on écoute. En tout cas, il y a beaucoup de témoignages, ça fortifie, ça édifie, ça encourage, ça nous met en alerte dans la prière. Donc, elle m'a montré la manière de télécharger. Je suis venu à la maison, j'ai téléchargé et j'ai commencé à acheter. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au départ, je recevais ces émissions, ces audios de la part d'une personne qui a été mise en contact avec moi pour une affaire. Mais malheureusement, quand elle m'envoyait les audios, je supprimais immédiatement. Mais c'est qui parle. C'est comme ça que je faisais chaque fois. Et puis, depuis le 22 février, le 22 juillet 2022, je suivais, matin, midi, soir. La nuit, même en me couchant, je prends mon écouteur, je mets mes deux écouteurs. Tout au long de la nuit, pendant que je dormais, les émissions enregistrées dans mon portable, je ne sais que ressasser cela dans mon esprit. Et le 30, je vais à l'hôpital pour un contrôle. Je rencontre le médecin, il donne un bilan de contrôle. Je vais dans une clinique dans laquelle je fais les examens. Je prends le résultat le 8 et le 12, on se rencontre, le docteur et moi, tout est négatif. C'est-à-dire tout ce qui est examen, je me dis pour détecter la présence du virus, on dit pas d'infection virale type B dans mon sang. Pour avoir écouté les différents témoignages, cela m'a fortifié. Je veux dire merci au Seigneur pour ce miracle. Merci à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. Merci aux partenaires. Merci à tout le monde. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Je crois que ce témoignage peut fortifier un jeune, une maman, un papa, quelque part, soit fortifié dans tes épreuves. Sache que l'Éternel entend la prière de ses rois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu fasse avancer cette œuvre. Kanguka, je témoigne depuis Abidjan. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour ce matin. Après tant d'années après avoir reçu l'émission de Kanguka en août l'an 2020, j'ai écouté Kanguka durant tout ce temps-là jusqu'à l'an 2021 en été, et l'Éternel m'a délivré de la masturbation, de l'asthme. J'ai toussé, j'ai vomi tout rouge, noir, vert, bleu, et ma poitrine était libérée. Oh Seigneur, on m'avait déjà détecté l'hépatite B il y a plusieurs années de cela. Donc quand je priais avec Christ, il a dit, allez-y, si vous priez avec moi en ligne et que vous sentez que vous êtes guéri, allez-y, contactez un docteur et puis faites votre bilan de santé avant de donner votre témoignage. J'ai été voir le docteur permanent et il m'a prélevé le sang, il a examiné ça, il a dit, dans le passé vous avez eu l'hépatite B, mais en ce moment je ne trouve pas ça, vous êtes guéri de ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai rendu gloire à Dieu.
j'ai rendu gloire à l'Éternel. Parce que quand on me prélevait le sang, je priais dans mon cœur. Je dis, mon sang était le sang de Jésus-Christ. J'avais saisi le témoignage d'un frère. Et je priais comme ça. Et exactement, quand ils ont examiné le sang, j'étais guéri de l'hépatite B. Je dis, je rends gloire à Jésus. Tout le monde qui écoute l'émission Kangouka, qu'il y a Dieu dedans. Je suis une sœur ivoirienne qui vit en Scandinavie. À tout le monde qui écoute l'émission Kangouka, c'est difficile de donner le témoignage, mais l'Esprit de Dieu est plus fort à tous ceux qui écoutent l'émission de Kangouka pour pouvoir donner leur témoignage. Je priais avec Kangouka en ligne. J'ai trouvé du travail, le travail que mon cœur désirait, j'ai trouvé ça. J'ai été guéri également d'un pied que j'avais blessé depuis l'âge de 9 ans. Et ce pied m'a créé des problèmes. L'État voulait me mettre voulait réduire mon sujet de travail jusqu'à plus de 63%. Donc, l'Éternel m'a levé dans cela, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a libéré, l'Éternel m'a donné tout boulot dont mon cœur désirait, tout boulot dont j'étais éduqué. Aujourd'hui, je continue à utiliser, à écouter Kangouka et je pense que le temps était arrivé de donner mon témoignage. Dieu est fort. Chers frères, écoutez Kangouka, il y a Dieu dans Kangouka. En passant, en écoutant continuellement l'émission de Kangouka, mon fils qui était plongé dans la drogue, il a arrêté la drogue. Mon fils que son père rejetait et qui était troublé, mon fils a retrouvé son père. Mon fils a abandonné la drogue. Ma fille qui voulait pas aller à l'école, ma fille, elle a pris son éducation. Elle a pris son éducation d'infirmière. Oh, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu. Moi qui n'avais pas d'argent de pouvoir payer pour ma maison, qui était prise en otage, quelqu'un est quitté de je ne sais pas où, et la personne est venue payer ma maison. Oh, je rends gloire à Dieu. Oh, Seigneur Jésus-Christ m'a fait de grâce. Il a oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi-même. Sœurs et frères, vous qui écoutez l'émission Kangouka, accrochons-nous. Christ et sa femme, ses enfants, soyez toujours bénis. Je bénis tous ceux qui prient dans le nom de Jésus. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Bonjour la grande famille Kangouka. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, les merveilles qu'il a encore opérées dans ma vie. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément dans la région de l'Ouest. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, tu as encore opéré une fois de plus des miracles dans ma vie. C'est que je suis une femme pleine de maladies, pleine de souffrances. J'étais une femme malade. J'avais l'hépatite B. Le Seigneur a opéré ce miracle. L'hépatite est finie. Le ventre restait, ça gonflait comme le tam-tam. Je ne parvenais pas à manger et me coucher pour dormir. Dès que je mange, je m'assois même les 2 heures de temps pour que ça digère. Après, je me couche. Le sommeil, à peine que le sommeil commence à venir, je comprends comment mon ventre gonfle, comme si on me pompait mon ventre, ça dans mon ventre. J'étais comme une femme enceinte. Je ne parvenais pas à respirer. Je ne parvenais pas à péter. Je ne parvenais pas à rôter pour que ces gaz finissent dans mon ventre. J'étais souffrante, ça me tournait, ça me donnait toutes sortes de maladies.
Je pars même à l'hôpital. On fait les examens, tout ça, c'est qu'on dit que où j'ai quelle sorte de bactéries, que c'est ça qui gonfle mon ventre. On me donne 120 comprimés de remèdes que je vais boire en 10 jours. J'ai bu, j'ai fait ceci et cela qu'on me demandait. Les remèdes indigènes, rien. Jusqu'à ce qu'un jour, que ça a même fait 3 semaines, je ne pensais même plus que j'avais le ventre qui gonflait. Un jour, je me souviens, je dis à mon mari, oh, c'est comme si le Seigneur a encore opéré des miracles dans ma vie. Depuis quelque temps, j'ai même oublié que mon ventre gonflait. Je ne ressens plus mon ventre gonfler. Voilà que peut-être depuis 3 semaines, quand je dors, je ne ressens plus. Mon Père Dieu, mon mari a répondu, oh, peut-être que le Seigneur t'a encore touché. J'ai dit Amen. Seigneur Jésus, au fil du temps, je dormais. Je ne ressentais plus ça. Je mange même à 22 heures pour voir si je vais me coucher. Mon ventre va toujours gonfler. Rien jusqu'aujourd'hui que je vous parle, mes sœurs. Jusqu'à ce que aujourd'hui là je vous parle. Quand je dors, peu importe l'heure que je mange, je bois l'eau. Mon ventre ne gonfle plus. Mon ventre, je ne ressens plus ce gonflement, Seigneur Jésus. La peur, l'angoisse, les lamentations que je faisais, je n'ai plus. Même si j'ai n'importe quel problème. Non. Je suis accroché à Kanguka. Je suis accroché à Kanguka. Toute personne qui peut m'écouter, je lui parle toujours de Kanguka. Kanguka, il y a la vérité. Il y a la vérité. Il y a Dieu. Il y a le Seigneur Jésus-Christ dans Kanguka. Tous les fidèles de Kanguka, continuons à suivre Kanguka. Même si ton miracle ne s'est pas encore présenté, aie la foi, continuez à prier. Ça va venir. Laissons le temps au temps. Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois, tu es Alpha Omega. Je te serai éternellement reconnaissant. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, nous sommes accrochés à Kanguka. Je prie à toute l'équipe, à tout le monde, tous ceux qui peuvent écouter Kanguka. Il y a la vérité, il y a le sérieux dans Kanguka. Je bénis Christ du Kumana, sa femme, ses enfants, toute sa famille, toute l'équipe de Kanguka, ceux qui donnent les moyens pour que cette œuvre avance. Seigneur Jésus, bénis-les, prolonge leur jour sur terre pour qu'ils puissent nous enseigner, prier et qu'à travers ces prières, tu opères les miracles dans la vie de tes enfants. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Et je viens aujourd'hui témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai téléchargé Kanguka par le biais de ma grande sœur. Et tout d'abord, je demande un grand pardon à mon Dieu d'avoir mis le temps avant de passer mon témoignage. Puisque ma délivrance, ma guérison a été instantanée. Aussitôt téléchargé Kanguka, j'ai commencé aussitôt à avoir ma délivrance, ma guérison. Ce 10 dont je parlais, je revenais de l'hôpital quand ma sœur est venue me voir. Donc, dans les lamentations, elle m'a parlé de Kanguka. Sans hésiter, j'ai téléchargé l'application Kanguka et depuis ce jour, j'ai commencé par écouter Kanguka. Des témoignages, des enseignements, des prières de samedi. Je rentre dans les archives, les prières depuis 2016, les prières, les témoignages, les enseignements, tout. Bref, depuis que j'ai téléchargé Kanguka, ma vie a changé. Tout a changé en moi. J'ai été délivré de beaucoup de maux dont je souffre. Du poison que j'ai pris le 4 janvier passé dans une boisson sans m'en rendre compte. J'ai fait l'hôpital, j'ai fait des analyses, des échographies, rien n'a été relevé.
Rien n'a été révélé. J'ai dépensé de gauche à droite. Malgré les soins, les maux de ventre persistaient parce que c'est les maux de ventre que ça m'a donné. Je n'avais pas moi-même. Je voyais déjà ma mort. Je voyais déjà ma fin. Mais avec la prière de Kangoka, j'ai été délivré. Et je remercie sincèrement mon Dieu. Chaque témoignage que je suis, chaque enseignement que je suis, chaque prière que je suis, je reçois toujours une délivrance. Je ne fais que manifester. Je ne faisais que manifester à travers des bâillements, des crachats, des morves. Et seulement à travers 2 semaines de prière dans les archives, de prière des samedis, j'ai été délivré. J'ai été guéri. Puisqu'il a bien mentionné une femme qui a pris du poison. Il a bien mentionné une femme qui a pris du poison. Sincèrement, je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne m'en revenais pas. Je me dis, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui cette personne? Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais toutes ces prières, c'est de moi ça parle. Mais à chaque fois qu'il proclamait ces paroles, je manifestais, je vomissais des crachats gluants, je toussais, jusqu'à des fois j'ai l'impression de rejeter mes intestins. En 2 semaines seulement de prière, j'ai été guéri. Mais malgré ça, je n'ai pas regardé que j'ai été guéri. Je persévérais dans ma prière. Parce que il y a beaucoup de choses en moi que Dieu enlevait de mon corps. Il y a beaucoup de choses que Dieu délivrait de moi. À chaque fois que Christ commence la prière et il demande à ce qu'on mette la main là où on souffre. Moi, je ne mettais plus seulement la main sur la partie où je sens mal. Je posais seulement la main sur mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses en moi dont je souhaiterais être délivré. Et avant la fin du mois de janvier 2023, là, dont je vous parle, beaucoup de choses se sont passées. J'ai mené des combats farouches, des combats rudes dans mon sommeil. Puisque chaque nuit, chaque soir que je veux dormir, c'est Kangoka qui me baisse. Ou bien, comment je vais m'expliquer? Kangoka devient la chanson, la mélodie qui me fait dormir. Et pour ça, mes ennemis ne voulaient pas. Je me battais seulement avec les mauvais esprits. Je me disputais seulement. Je tiraillais seulement avec. Mais Dieu étant amour, Dieu étant merveilleux, il me sortait toujours victorieuse. Je recevais seulement la visitation de la main du Saint-Esprit en moi, qui venait dans mon sommeil me soigner, comme si j'étais à l'hôpital, comme si j'étais couché à l'hôpital. Les docteurs, les médecins étaient en train de m'injecter des choses. Je suis couché tranquille, on m'injecte des choses dans mon sommeil. Parfois je crie, je pousse un cri. Et après des prières, des analyses, je me rends compte que c'est Dieu qui est en train de me soigner des maux, des maladies dont je suis en train de souffrir. Dans mon corps, dans mon sommeil, Dieu me déchargeait des poids lourds qui étaient posés sur moi. Pour tout vous dire, mes frères et sœurs, Dieu est amour. Si je veux me mettre à aller dans les détails, des moindres détails de tout ce qui s'est passé, chaque jour que je suis Kangoka, tout ce que je recevais du moins comme délivrance, comme manifestation. Je risque de faire 1 heure de témoignage. Je risque de faire plus qu'1 heure de témoignage, chers frères et sœurs. Dieu est vraiment dans Kangoka. Il y a vraiment un Dieu réel, un Dieu pur dans Kangoka. Tous ceux qui suivent Kangoka, je vous en prie, continuez de suivre. Continuez de suivre. Ceux qui n'ont pas encore reçu de délivrance, ceux qui n'ont pas encore reçu la visitation de Dieu, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Chaque chose en son temps. Et c'est Dieu qui choisit le temps bon pour chaque chose. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas m'en passer de Kangoka. Même si je vais au boulot, je reviens toute fatiguée le soir. Je peux mettre
en train d'écouter et dormir sur ça. Mais je vais quand même écouter quelques paroles de Kanguka. Et pour finir, je remercie sincèrement Chris et sa famille. Je remercie son équipe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège votre ministère. Qu'il te donne toujours la force. Puisque à chaque fois que tu pries pour nous, et on reçoit cette délivrance, cette guérison, nos ennemis ne sont pas d'accord. Et ils vont tourner leur regard sur toi. Donc, que Dieu te protège contre eux aussi. Qu'il te protège infiniment. Et je remercie aussi sincèrement pour tous ceux qui témoignent, tous ceux qui donnent leurs témoignages, puisque c'est à travers les témoignages j'ai eu assez de foi. C'est à travers les témoignages des uns et des autres que j'ai aussi reçu des délivrances. Et je demande à ceux qui étaient comme moi, qui ne savaient pas comment sortir, comment venir pour témoigner, puisque c'est pas facile. J'ai mis du temps parce que à chaque fois que je prends, je fais mes audios, je fais, après je supprime. Je dis non, c'est pas de cette manière dont je dois parler, c'est pas de cette manière dont je dois dire, c'est pas de cette manière que je dois, en tout cas que je dois aller. Donc, je vous demande, sortez, donnez vos témoignages, parce que c'est les témoignages, à travers les témoignages, beaucoup auront la foi de continuer à avoir la foi en Dieu et à croire que avec Kanguka, c'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie en 2022 et il serait ingrat de ma part de me taire. C'est pourquoi je fais cet audio pour témoigner et pour sauver des gens aussi qui sont dans ma situation. Je suis très heureux aujourd'hui parce que avant juin 2022, j'étais païen. En juin 2022, j'ai reçu l'audio de Kanguka à travers ma femme et qui m'a encouragé à télécharger l'application Kanguka. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis même devenu accro. 1 mois après avoir reçu l'audio, j'ai fait brûler toutes mes fétiches. J'ai donné ma vie à Jésus. En octobre 2022, j'ai fait mon baptême d'eau. Et lors de ma conversion, j'avais demandé à Dieu de me débarrasser de tout ce qui n'honore pas son nom. Avant que je me donne ma vie à Jésus, dans ma vie de païen, j'avais pris une deuxième femme. Donc, il était difficile de m'en séparer immédiatement après ma conversion. Parce que je savais, avec ma force, je n'allais pas pouvoir le faire. Mais j'ai demandé à Dieu, comme je vous le disais auparavant, de me débarrasser de tout ce qui n'honore pas son nom. Telle a été ma prière jour et nuit. Et au fur et à mesure que je priais, la deuxième femme ne supportait pas la prière. Elle a commencé à casser tout dans la maison, à pleurer toute la nuit, à piquer des crises de colère. Et au final, le 24 décembre 2022, elle m'a dit qu'elle va ramasser toutes ses affaires et puis partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout ramassé et puis elle est partie. Je ne me suis pas opposé parce que moi-même j'ai fait la prière. J'ai demandé à Dieu de me débarrasser de tout ce qui ne l'honorait pas. Donc c'est une prière qui a été exaucée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Donc aujourd'hui je suis un chrétien plein, je peux le dire, parce que aujourd'hui je me suis débarrassé des fétiches. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis passé par le baptême d'eau et je me suis débarrassé de la vie d'adultère. Gloire à Dieu. Donc par ce témoignage, je voudrais que toute personne qui est dans cette situation, qu'il tient ferme avec le Seigneur. Celui-là même qui t'a appelé, celui-là même qui t'a fait la grâce d'être son enfant, il te débarrassera de tout ce qui ne l'honore pas. Fais juste la demande et il le fera. Je bénis Dieu pour ça et par ce témoignage que beaucoup d'âmes soient sauvées. Je bénis le ministère de Christ, que Dieu Tout-Puissant étende sa main et étende son ministère afin que plusieurs d'autres âmes soient sauvées. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen.
Shalom peuple de Dieu. Bonsoir à tous, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je fais cet audio depuis le Bénin et j'ai reçu le billet de Kanguka par ma sœur. Et depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas lâché. La première audio que j'ai reçue, j'ai écouté, ça m'a édifié en même temps. Parce que l'enseignement qu'on m'a envoyé, j'ai reçu. Quand j'ai écouté, ça m'a édifié. Et c'est comme ça que je me suis laissé aller et je me suis abandonné pour Christ. Oui, auparavant, ma vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Je menais une vie de débauche. Je suivais les films pornographiques, je trompais ma femme, je me masturbais et je priais, mais comment prier? C'était dans le vide. Mais grâce à Kanguka qui m'a appris comment prier, qui m'a réveillé, qui m'a fait sortir de ce désordre que je faisais, que je ne m'en rends compte. Sans mentir, je ne savais pas que c'était un péché. Mais c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai su que ce que je faisais, c'était un péché. Et je remercie beaucoup ceux qui témoignent. Parce que grâce à leur témoignage, vraiment j'ai abandonné beaucoup de choses que je faisais. Et je viens pour remercier le serviteur de Dieu, Christ. Et je viens aussi pour dire merci à toute l'équipe qui se donne nuit et jour. Parce que l'émission Kanguka, c'est la lumière. C'est la lumière, nous étions dans les ténèbres. Mais grâce à l'émission Kanguka, nous sommes dans la lumière. Et nous voyons clair maintenant. Vraiment, les mots me manquent pour m'exprimer correctement. Et je dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Shalom peuple de Dieu, je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu et le bénir pour ce qu'il a fait dans ma vie. Hier, cela environ 5 mois aujourd'hui, que j'étais capturée, manipulée par un esprit de colère. Chaque fois à la maison, ça n'allait pas avec mon mari. Même si nous sommes en cours de route, on ne peut pas causer. Même si nous sommes en train de manger, il suffit qu'un petit truc se passe, je me mets en colère, je l'insulte. Et au point où ça arrivait déjà quand même dans la cour, j'ai le moindre erreur, il commet une petite erreur, je l'insulte à haute voix. C'est comme ça qu'une de mes tantes est venue me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es devenue sauvage comme ça? Hein? Comment tu peux insulter ton mari? J'ai commencé à lui dire non, ma chaîne, j'ai commencé à lui raisonner et tout. Quand elle est partie, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je suis entrée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est pas moi. Et cette femme, ma tante, elle a raison. Pourquoi je suis devenue si féroce comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Même avec les voisins, je suis déjà comme ça. Moi, une erreur, je te raisonne. Je me disais que j'étais au top, je suis véridique, moi je suis pas hypocrite. J'ai commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai mis la prière. J'ai d'abord écouté un témoignage d'une sœur qui disait que elle aussi, elle était colérique et qu'un jour, elle insultait son mari au point d'insulter sa famille. Et grâce à ce témoignage, j'ai commencé à bailler, j'ai mis la prière de la croisade de Bruxelles, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir des manifestations, j'ai commencé à cracher des manifestations comme c'était un loup féroce, comme un lion, comme un animal très colérique, comme un chien qui humait les odeurs. Je manifestais. Après ce jour-là, bien aimé, le soir, bien quand mon mari est rentré, il voit comment je suis posée, il me pose une question, je réponds, il me dit, mais quelqu'un t'a conseillé? Je lui ai dit que la grâce de Dieu m'a localisé. Il est maintenant, quand bien même lui, il veut commencer à bavarder, je lui dis, s'il te plaît, moi je suis pas d'humeur. Et c'est maintenant que tu te tiens seulement devant la cour pour gronder. Tu n'es pas obligé de gronder. Si un problème, on peut parler. Il est étonné, il dit, waouh. Et vraiment, je bénis l'Éternel depuis, on part déjà à 3 semaines aujourd'hui. Plus de querelle, une petite dispute, comme un couple normal.
téléphone change quelques petits mois après, je commence à adorer mon Dieu, je commence à chanter. Je ne suis même plus là. Une fois, ça quitte dans mon cœur. Alors qu'avant, quand il faisait ça, une colère montait à partir de mes chevilles. Même ça montait, je sentais comme une force monter. Une fois, mon cœur lâchait, je commence à vociférer du n'importe quoi. Maintenant, quand il y a un problème, on en parle, on en discute et on s'entend. Et vraiment, j'ai béni l'Éternel pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie au travers de son serviteur. Je suis une sœur, je vis au Cameroun depuis la ville de Kribi. Je vais vraiment bénir l'Éternel depuis que j'ai connu Kanguka. J'ai pas mal de témoignages dans ma vie. Dieu m'a restauré. Je ne sais quoi dire. Je le bénis, je le loue, je l'exalte car il est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai vraiment besoin pour être heureuse. Sa bonté durera toujours. Et que son serviteur soit encore plein de grâce, que l'Éternel fasse encore plus dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de sa magnifique épouse et tout ce grand groupe qui ne cesse de prier pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous car nous sommes déjà une famille. Vraiment, j'ai béni l'Éternel. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen, au nom de Jésus. Shalom, je suis une jeune Camerounaise résidente à Yaoundé. J'ai commencé à suivre Kanguka depuis 2020. Après, j'ai arrêté pour recommencer à suivre en 2022. Grâce à Kanguka, j'ai découvert beaucoup de choses de la vie que je ne connaissais pas. J'ai simplifié aussi beaucoup de choses. Avant, j'étais tellement impulsive. C'est-à-dire, moins d'une chose, je me fâchais. Et pour rien. C'est-à-dire, si quelqu'un me fait quelque chose, je vais prendre ça toujours rancunière. Grâce à Kanguka, j'ai commencé à négliger beaucoup de choses. Je me lamentais beaucoup quand j'avais un problème. C'est-à-dire, je me lamentais au point où je perdais le poids. Je voyais les choses de cette terre comme si c'était la fin du monde. Grâce à Kanguka, mon cœur est déjà apaisé. Je simplifie déjà les choses. Quand quelqu'un vient là, tu me gueules. Tu fais tout ce que tu veux. Parfois, je te regarde, je dis, quand j'ai mis mon problème qui me tient tellement que je dis, mon Dieu, je t'ai déjà dit, toi-même, tu nous as dit de ne pas nous inquiéter sur ce que nous devons manger, boire. Alors, papa, je sais que si tu as permis que ce problème m'arrive, tu trouveras aussi une solution par rapport au même problème. Grâce à Kanguka, je prie avant de dormir, avant de me réveiller, avant de mettre mes pieds au sol, je prie. Quand je arrive à l'école, avant de commencer mes enseignements, je prie. Kanguka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Kanguka m'a permis de devenir une autre personne, de découvrir une vie. Avant, je ne savais pas. Je prenais tout pour ce qui se passait autour de moi. C'était la fin du monde. Oh, maintenant, je connais déjà simplifier les choses. Je n'arrivais pas à dormir. Maintenant, je dors tranquillement. Après avoir prié, je dors ma chose. Quand j'ai souvent tentation, je dis, oh Dieu, toi-même tu nous as dit de ne pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Maintenant, c'est ce que j'essaie de faire. Oh Dieu, qui est comme toi. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Parfois, quand j'ai les problèmes à la maison, quand on pense que maman va se fâcher, je ne me fâche pas. Je laisse tout. J'emballe et j'envoie au bon Dieu. Peuple de Dieu, écoutons Kanguka. Nous qui voyons encore les choses de cette terre comme si c'était la fin du monde. Écoutons Kanguka. Le Seigneur saura comment apaiser nos cœurs, car lui-même il agira, pas comme nous voulons, mais comme lui il veut. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci au pasteur, à sa femme, à ses enfants, aux partenaires. Merci au bon Dieu, car grâce à toi, nous avons découvert Christ. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Cher peuple de Dieu, donnons nos témoignages car ça sauve des vies. C'est grâce aux témoignages que moi-même j'ai eu le courage, j'ai été motivé pour continuer à suivre Kanguka. C'est pour cela que moi aussi je donne mon témoignage aujourd'hui. Amen. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce matin témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. C'est bien fait. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui m'envoyait des audios chaque jour. Et ces audios m'ont édifié. Au point où, après une semaine, j'ai demandé à ma copine de ne plus m'envoyer les audios parce que moi-même, je vais télécharger l'application pour être plus connectée par ces enseignements. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à visiter, à parcourir partout. Donc, partout où il y avait les enseignements, c'est là-bas que j'étais. J'étais plus engagée par les enseignements que les témoignages et les prières. Parce que moi, je me disais que je n'avais pas de maladie. Pourquoi écouter les prières? Moi, j'étais plus fondée sur les enseignements. Au fait, au point où c'est seulement les enseignements qui m'intéressaient beaucoup plus. Donc, les témoignages et les prières de samedi, ça m'intéressait pas trop. C'était beaucoup plus les enseignements de lundi à vendredi que j'écoutais le plus. Elle me disait que non, il faut aussi écouter les témoignages et les prières. J'ai dit, ok, je vais aussi écouter, mais j'écoutais ça, c'était pas trop, avec trop d'engouement comme j'écoutais les enseignements. Bref, c'est pas vraiment ça le problème. Oui, mais que moi j'étais une fille qui menait une vie mauvaise, une mauvaise vie quoi. Une vie de débauche. Parce que moi seule, je commettais l'adultère, la fornication, je volais, je mentais. Bon, je faisais tout ce qui était mauvais quoi. En suivant ces enseignements, j'ai été édifiée, j'ai été transformée seulement par ces enseignements. J'ai vu que toute la vie que je menais n'était pas bonne, tout ce que je faisais n'était pas bien. C'est comme ça que j'ai décidé de changer, j'ai décidé de me confesser au Seigneur, j'ai décidé de prendre une autre voie, suivre maintenant le Seigneur uniquement. Et après, dans tout ça aussi, je me lamentais beaucoup. J'avais toujours des situations qui m'arrivaient. Ce n'était pas les agressions, les vols, tout ce qui était mauvais m'arrivait. Même quand je faisais mon commerce, j'ai les fuites d'argent, toutes ces choses bizarres m'arrivaient. C'est vrai que toutes ces choses continuent toujours à m'arriver, mais avec les enseignements du Seigneur, avec tout ce que j'entends et avec la devise de Kanguka qu'il ne faut pas se lamenter, j'ai décidé maintenant que tout ce qui m'arrive, je remets seulement ça au Seigneur. Je laisse le Seigneur lui-même agir. Moi, je ne me lamente plus. Et depuis que j'ai commencé à ne plus me lamenter, j'ai vraiment vu ma vie s'est transformée, ma vie a changé. J'ai récupéré mon poids. J'ai changé, tout a changé dans ma vie. Donc, moi, je ne me lamente plus. Je prône plutôt la parole du Seigneur. Je parle de ça, c'est bien fait à mes copines, à tous les autres qui ne croient pas au Seigneur, que le Seigneur est merveilleux. Parce que moi qui étais toujours une fille qui était toujours dans les boîtes de nuit, les sorties, les maris des autres, si je ne sortais pas avec un homme responsable, un homme peut-être marié, un homme qui avait l'argent, qui pouvait me mettre à l'aise, ce n'était pas moi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de laisser toute cette vie-là. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur que c'est vrai que j'ai déjà l'âge de me marier. Mais maintenant, avec mes yeux, je ne peux plus regarder un homme avec mes yeux. Je le laisse le champ libre de me choisir un homme qui sera celui-là qu'il aura choisi pour moi. Et moi aussi, je vais attendre cet homme-là. C'est comme ça que depuis lors, j'ai décidé de ne plus m'intéresser à aucun homme, que ce soit célibataire ou marié, je ne m'intéresse plus. J'attends maintenant l'homme-là que le Seigneur va m'envoyer. Il va dire que voici mon homme ici là qui m'a envoyé. C'est l'homme-là qui m'a... J'ai décidé d'attendre maintenant. J'ai décidé de faire la volonté du Seigneur. Donc, depuis que je fais la volonté du Seigneur, que je marche dans les pas du Seigneur, certaines de mes copines m'ont tourné le dos, certaines personnes m'ont tourné le dos. Patati patata, le diable me tourmente, me trouble de revenir vers lui, mais moi j'ai dit que j'ai choisi le Seigneur. Et c'est avec le Seigneur que je vais marcher. Je ne vais plus me permettre à suivre un humain ou un homme. Je dois suivre maintenant le Seigneur. Je suis maintenant le Seigneur. Donc Kanguka, c'est ma nourriture du matin jusqu'au soir. Je ne priais pas tout le temps dans ma vie chaque jour. Mais aujourd'hui, je prie matin et soir. Je n'oublie pas de prier. Je suis les enseignements. Je suis tout. Si je ne suis pas dans l'application Kanguka, je suis sur YouTube pour suivre les enseignements, les prières, les conférences. Je ne gère même pas la connexion parce que je mets toujours la connexion seulement pour être connecté avec le Seigneur. Dans mon téléphone même, je n'ai même plus de chansons. Je monte seulement les chansons de Dieu. C'est seulement ce qui chante dans mon téléphone maintenant. Donc je suis maintenant connectée au Seigneur d'une manière que je ne sais même pas. Beaucoup me demandent même qu'est-ce que le Seigneur a même bien pu faire pour moi pour que j'abandonne tout pour le suivre comme ça.
D'autres me disent que ta vie n'a même pas encore changé. Tu es toujours dans le noir. Tu as toujours des situations où on t'agresse, où on te vole, où tu te plains que ton argent disparaît dans ton commerce. Tu ne comprends pas, où tu attends que le Seigneur va te donner un travail merveilleux, ceci, cela. Mais on ne voit pas encore ce changement en toi. Mais on voit seulement que tu n'es plus tu n'es plus avec nous, tu n'es plus dans nos commandes, tu ne sors plus, tu ne marches plus, tu ne te balades plus. On t'appelle même, tu ne nous gères même pas. On fait même des sorties, tu ne te regardes même pas. Tu nous envoies seulement les audios de Kanguka. Toi, tu crois que tu nous envoies ces audios qu'on va faire quoi? C'est tout ce que toutes mes copines m'envoient et me disent. Je dis que non. Maintenant que moi j'ai choisi mon chemin, j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il a beaucoup fait dans ma vie. Il a posé mon esprit, il a posé ma vie. Je ne me lamente plus, je n'ai plus des soucis peut-être de santé, je ne mène plus une vie de débauche. Ça c'est déjà le plus essentiel. C'est déjà l'essentiel de ma vie là-bas. Je ne mène plus la sale vie que je menais avant. Je suis déjà tranquille dans ma tête, dans tout ce que je fais, je suis tranquille. Je ne me plains plus, je ne me lamente plus, je ne mène plus une vie de débauche comme avant. Moi c'est déjà bien plus meilleur. Maintenant, quant à mes soucis, tout ce qui peut m'arriver de mal, moi, ça ne me gêne pas. Ça m'arrive, je prie le Seigneur, je continue à le prier. Je lui dis que peut-être c'est lui qui a voulu cela. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il sait le pourquoi il a fait ceci. Il sait le pourquoi il a occasionné ceci. Parce qu'il me réserve plus mieux devant. Donc moi, ça ne me gêne pas. Tout ce qui est mauvais qui peut m'arriver, ça ne me gêne pas. Je remets tout ça entre les mains du Seigneur. Parce que c'est que c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui fait. Si c'est ce qu'il fait, je ne me lamente plus. Moi, je ne gère plus ce qui peut m'arriver. Tout ce qui m'arrive, je dis Amen, merci au Seigneur. Puis sortir de la mauvaise vie que je vivais. C'est ça le plus important dans ma vie pour le moment. Donc, peuple de Dieu, je suis venu dire que le Seigneur est merveilleux. Parce que seulement tous ces changements qu'il a eu à faire dans ma vie, pour moi, c'est énorme. Même si quoi m'arrive encore, je ne gère pas trop ça, je ne mets plus le cœur dans cela, je laisse cela au Seigneur parce que c'est lui seul qui sait pourquoi chaque chose m'arrive, il sait pourquoi il fait tout cela. Chaque chose a son temps. Ce que j'ai compris avec le Seigneur, que chaque chose a son temps. Même si quoi t'arrive, remets entre ses mains. Crois juste au Seigneur et tu verras sa bonté s'accomplir dans ta vie. Je ne me plains pas, je ne me lamente plus. Je fais seulement ce que j'ai à faire. Car je sais que l'Éternel est là et l'Éternel va m'aider. Il est avec moi. Merci peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis un frère résident en Côte d'Ivoire. J'ai eu Kanguka par le bien de ma tante qui vit à Sydney, qui a envoyé le nom à mon grand-père parce que ce n'était pas bien, pour que ce dernier puisse télécharger pour écouter. Mais comme il n'avait pas de téléphone Android, il m'a remis le nom et j'ai téléchargé sur App Store pour lui. Bien aimé, avant que j'ai l'application Kanguka, ma vie était devenue autre chose. Je faisais des trucs que moi-même, je me demande si c'est moi. J'avais changé. J'étais devenu autre chose. Je montais, je voulais. Je me masturbais, je regardais les vidéos pornographie. Je pouvais me masturber 4 fois par jour, bien aimé. C'est comme si c'était de la nourriture pour moi. Je faisais des choses vraiment que moi-même je me demandais si c'était moi. Bien aimé, quand j'ai téléchargé l'application Kanguka, le premier jour j'ai mis un témoignage. Nous avons commencé à écouter ensemble, moi, mon grand-père et moi. Lorsque nous étions en train d'écouter Kanguka, j'ai commencé à avoir des manifestations, des crachats clients dans la bouche, des bâillements, comme si j'allais avaler quelque chose d'immense. Je baillais, mes lampes coulaient, j'ai craché, j'avais chaud, je transpirais, j'avais chaud, je transpirais. Après ça, le soir, au coucher, j'ai mis une prière, les archives, pour pouvoir écouter, pour que je puisse m'endormir. Bien avant ça même, j'essayais dans l'archive, j'ai téléchargé une prière par hasard, quoi. Et je suis tombé sur une prière, des témoignages de masturbation seulement. Comme si c'était déjà programmé pour que je puisse tomber là-dessus. Et j'ai écouté. Je dis, je reçois, si d'autres ont reçu la délivrance, moi aussi je reçois ma délivrance. Je ne vais plus faire cette chose. Et après ça,
Lorsque nous sommes arrivés à la prière, j'ai commencé à me manifester. J'ai vomi du crachat tout blanc. J'ai vomi ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je suis allé au dehors, j'ai pris du chiffon et j'ai essuyé. Et j'ai remis encore la prière. J'ai mis mes écouteurs. En écoutant les témoignages, je me suis endormi. Je suis devenu à quoi à Kanguka? J'écoutais Kanguka. Je donnais l'application à mes amis, mais eux, ils trouvaient ça banane. Ils prenaient pas ça au sérieux. Mais j'écoutais quand même. J'écoutais. Bien aimé, en tout cas, Dieu est dans Kanguka. Ma vie a complètement changé. Dieu est vraiment dans Kanguka. Au début, je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. C'est maintenant que j'ai compris que j'ai réussi ma délivrance fort longtemps. Depuis longtemps. Et c'est maintenant que je viens témoigner. Je demande pardon à l'Éternel pour le retard. Dieu est vraiment dans Kanguka. Accrochons-nous à Kanguka, bien-aimés. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde, pour l'humanité. Merci à l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, à Douala précisément. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Elle me l'a envoyé une fois et m'a demandé d'écouter, de télécharger, de suivre. Elle passait son temps à m'envoyer des audios, mais je les écoutais pas. Je les écoutais presque pas. À chaque fois quand j'ouvrais et que j'entendais la voix du pasteur, je me disais que c'est toujours des églises de réveil qui sont dehors, des gens qui trompent des gens et tout. Alors, une fois, on a eu une conversation où elle m'a rappelé, est-ce que tu écoutes l'émission dont je t'ai envoyé? Je lui ai dit non, elle m'a demandé d'écouter. Et elle l'a fait parce que j'ai vécu des moments très difficiles dans ma jeunesse. Et je me lamentais énormément. Je passais mon temps à me lamenter, à me dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Parfois, je maudissais la vie. Alors, elle m'a dit, voilà, écoute cette émission, ça va t'aider. Alors, je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. Je rappelle que dans mon plus jeune âge, j'ai commencé à me masturber, je crois à l'âge de 15 ou 16 ans. J'ai commencé cette pratique-là un soir comme ça. Je regardais la télé et ça m'est venu. J'ai commencé à le faire sans tout ce que c'était. Et j'ai commencé à me masturber. Alors, presque rien ne fonctionnait dans ma vie. Tout ce que je faisais, c'était très difficile. Jusqu'à l'âge de 33 ans. Alors, j'ai commencé à écouter cette émission et j'ai été délivré de la masturbation depuis quelques mois déjà. Mais je cherchais un moyen de faire mon témoignage, mais je parvenais pas. C'est aujourd'hui que j'ai pu faire des recherches dans l'application et je suis tombé sur la partie faire un témoignage. Alors, je voulais rendre mon témoignage et dire que réellement il y a Dieu dans Kanguka, parce que pendant ce moment-là, je m'efforçais à sortir de là, je faisais moi-même des prières, je me battais à pouvoir quitter cette vie de masturbation, mais je parvenais pas et à chaque fois quand je le faisais, je me sentais mal. Je trouvais des raisons parfois je me demandais si Dieu m'a abandonné, pourquoi je parviens pas à quitter ce genre de choses. Mais je pense depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai été délivré. J'ai été délivré de la masturbation et c'est pour cette raison que j'ai voulu aujourd'hui donc rendre mon témoignage et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait dans ma vie, parce que je suis en train d'être transformé. Je deviens un homme nouveau et je dis grandement merci à Dieu et je demande à tous ceux qui suivent cette émission de persévérer, s'ils n'ont pas encore eu de manifestation quelconque, mais qui sachent qu'il y a eu des transformations ou alors qu'il y a des transformations dans leur vie, qui s'opèrent dans leur vie. Alors je dis grandement merci à Dieu, merci à Christ. Je bénis cette émission, je bénis Christ et sa famille, sa femme et ses enfants, ainsi que l'équipe qui l'accompagne pour cette mission que Dieu les a confiée. Qu'ils continuent à le faire et alors je vous remercie. Shalom à tout le monde, que Dieu nous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Togolaise vivant au Togo, à Lomé précisément. Je voulais donner mon témoignage.
Peuple de Dieu, vraiment Jésus, notre Sauveur, est un bienfaiteur. Jésus, notre Sauveur, est grand. Jésus est bon. Jésus sauve. Jésus, c'est la vie. Je remercie tous ceux qui témoignent. Voici mon témoignage. Tout d'abord, je dis pardon à mon Seigneur Jésus de n'avoir pas témoigné au temps opportun. C'est-à-dire le retard que j'ai porté sur mon témoignage. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Je vais attendre un peu. Attendre un peu là, je vois que c'est la réalité. Maintenant, témoigner là, comment je vais faire? Je ne sais comment on témoigne. Il a fallu que je demande à mes sœurs et à mes frères qui m'ont donné l'émission Kangoka de savoir comment on fait pour témoigner. Et maintenant qu'ils m'ont donné, je suis très fière de donner mon témoignage. Je suis une femme de presque 50 d'années, mais je ne savais pas que la masturbation, c'est une mauvaise chose. Je suis un peu éloignée de mon époux et pour moi, être fidèle, ne pas me partager de gauche à droite, je me masturbais pour être fidèle à mon mari. C'est un faux truc que le diable nous laisse faire. Je m'étais dans la masturbation. Et puis la masturbation là, c'est comment? C'est une copine intime à moi aussi qui me disait, quand on n'est pas ensemble avec son mari et on ne peut pas se tenir comme il faut, qu'on se masturbe là, c'est pas un péché. Mais quand elle m'avait dit ça, j'ai réfléchi, j'ai dit c'est vrai, hein? C'est moi-même mon corps. Si je me masturbais et il n'y a pas un homme à côté de moi, donc je suis toujours fidèle à mon mari. Je ne fais que me masturber. Et maintenant, les frères et sœurs qui m'ont donné l'émission Kangoka, et je commence à suivre, je vois que la masturbation est une mauvaise chose. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne de la masturbation. Avec l'émission Kangoka, j'ai réussi à enlever la masturbation dans ma tête. Avant, quand je faisais ça, je me disais pourquoi je fais. Et ça me faisait mal. Maintenant, c'est même pas mal. J'ai honte de moi-même. J'ai vraiment honte de moi-même avoir connu la masturbation. Mais, Dieu, merci. Merci Jésus, parce que tu m'as délivré de la masturbation. Tu m'as enlevé la honte qui pesait sur moi. Témoigner, je vais témoigner aujourd'hui. Je vais témoigner demain. Il y a quelque chose qui me bloquait. Mais ce soir, j'ai eu le temps de témoigner là. Vraiment, je suis fier à moi-même. Parce que ce qui me bloquait, je ne savais pas. Mais ce soir, le Saint-Esprit, Dieu le miséricorde, a permis que je me témoigne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. J'avais des petites choses qui me gênaient dans ma vie. Et si je veux dire, il faut que j'accomplisse tout ça. Il faut que Dieu m'accomplisse tout ça là. Avant de témoigner, c'est pas bon. Je fais le premier pas pour les témoignages. Et le reste là, s'il plaît à Dieu. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie pas ses enfants. Merci peuple de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Christ et sa femme. Merci pour tous les intercesseurs. Merci pour tous ceux qui témoignent. Parce que témoigner là, c'est pas facile. Je remercie mon Dieu, mon roi. Ainsi, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande pardon parce que je devais rendre ce témoignage il y a longtemps. Mais j'attendais de voir si vraiment c'était moi qui suis devenue aujourd'hui comme ça. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami. Quand il m'envoyait, je n'écoutais pas. Dès que j'ouvre même et puis j'entends la voix de l'homme de Dieu, ça m'énervait et j'effaçais. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé s'il écoutait les audios. J'ai dit, oh, toujours c'est les mêmes choses là, je n'écoute pas, que ça m'énerve. Quelque temps après, un jour, je suis venue au travail et j'ai mon chef aussi qui écoutait ça. On était là aux environs de 18h, 19h. On était encore au boulot. Il dit, ah, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, Kanguka, c'est quoi? Il dit, ah, il y a un pasteur qui prie maintenant sur Internet, partout, tout ça. J'ai dit, ah, non, c'est ça, mon ami là m'envoyait et puis j'effaçais. Quand il a dit ça, je me suis retiré, c'est parti au bureau. Il faisait tard la nuit, 19h et puis j'ai mis l'audio et j'ai écouté. Quand j'ai écouté l'audio, automatiquement, ça m'a traversé, ça m'a tellement travaillé et j'ai téléchargé l'application. Je suivais Kanguka, j'écoutais tout, du lundi au vendredi, samedi, tout. Et un jour, l'homme de Dieu prêchait sur un enseignement qui parlait de le corps, l'esprit et l'âme. Il a fait tellement une démonstration, ça m'a tellement plu. Ce jour-là, j'étais à la maison, j'étais couché même. Tellement c'était bien détaillé. Et je me suis rendu compte que c'est la chair qui nous poussait à commettre le péché, à faire le mal. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tue la chair en moi qui me pousse à faire le péché, à commettre le péché. Et j'ai pris 3 jours de jeûne pour que Dieu tue en moi cette chair-là. Et Dieu, il a entendu ma prière. Quand j'ai fini mes jeûnes, tous les sites pornographiques que j'avais dans mon portable, la masturbation, la fornication, j'ai tout arrêté. Ma vie s'est transformée. Tout est devenu comme si c'était pas moi. J'ai vu une transformation en moi. Tout ça, ça ne me disait plus rien. Même les hommes même ne me disaient plus rien. Quand j'envoie ton numéro même, tu m'énerves déjà jusqu'à aujourd'hui où je témoigne. Ça fait bientôt 1 an. Aucun homme n'a connu ma nudité. J'ai décidé de vivre ma vie de chasteté. J'attends l'homme que Dieu m'enverrait et je prie pour ça. Ma vie a totalement transformé. Et je suis en paix avec moi-même. Je prie tous les jours. Quand je ne prie pas, je me sens pas bien dans ma chair. Chaque matin, chaque soir, je lis même la Bible, tout ça là. Dieu a transformé ma vie grâce à Kanguka. Aujourd'hui, je suis en paix, je ne me lamente plus. Même quand j'ai un souci, je crie à Dieu. Mon problème, quelqu'un va quitter là-bas pour venir m'aider à résoudre mon problème. Aujourd'hui, je suis en paix, mon âme est en paix. Tout va bien chez moi, grâce à Kanguka. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis Dieu même pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour la transformation qu'il a opérée dans ma vie aujourd'hui. Je lui demande pardon pour le retard du témoignage. Aujourd'hui, je suis tranquille. Quand je partage les audios, il y en a qui prennent ça en mal. Je partage toujours comme l'homme de Dieu l'a dit de partager et je partage. Quand j'ai changé de vie, il y a des gens, les pointeurs, il y en a même qui ont décidé de ne plus parler avec moi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est bon. Aujourd'hui, je bénis l'homme de Dieu et sa famille, ses intercesseurs, son staff. Je rends grâce à Dieu pour lui. Je lui dis merci pour tout. Et je dis merci à Dieu de toujours les fortifier afin qu'eux puissent nous édifier. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur béninoise. Je viens rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2020 par la recommandation d'un ami. Il me poussait toujours à suivre régulièrement les émissions, mais au début je n'y arrivais pas. Cependant, en cette période, je me débattais avec l'esprit de pornographie et de masturbation. J'essayais de me libérer de mes péchés, mes envies. Lorsque j'ai commencé à écouter les enseignements et les témoignages du samedi, j'ai compris que je n'étais pas la seule à souffrir de ces esprits et qu'il était possible d'en être libéré. Alors, à chaque fois que l'homme de Dieu commençait la prière, après les différents témoignages
Je laissais tomber toutes mes tâches, tout ce que je faisais. Et j'allais m'enfermer quelque part dans la cuisine ou n'importe quel endroit où j'étais au calme. Et je commençais la prière avec lui. Quand il déclarait la délivrance pour les personnes vivant dans le péché de la masturbation et de la pornographie, je déclarais que je recevais cette délivrance. Et j'essayais de toutes mes forces de le faire avec foi, détermination. Certes, je n'ai jamais eu de manifestation puissante, flagrante, mais 2 ou 3 mois après, j'ai simplement constaté que cela faisait longtemps que je n'ai pas succombé à cette tentation-là et que je n'y ai même pas pensé. Ce jour-là, j'ai été prise d'une grande joie, d'une grande reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est souvent dans le silence que Dieu agit dans ma vie, comme s'il détournait mon attention de ma souffrance pendant qu'il opérait la guérison. Je ne fais que me rendre compte après, plus tard, du miracle qu'il a opéré. Aujourd'hui, grâce aux enseignements des serviteurs de Dieu, j'ai développé des astuces et j'ai également plusieurs passages bibliques qui m'aident à garder au loin toute envie de recommencer toute tentation. Je demande pardon à l'Éternel, mon Sauveur, d'avoir tardé à témoigner de ses œuvres. Et à tous ceux qui sont dans la tourmente de ces esprits de pornographie, de masturbation ou même de fornication ou d'adultère, sachez que la délivrance et la guérison existent dans la foi en Jésus-Christ. Ne désespérez pas, car je suis passé par là également. Je remercie Christ et toute son équipe. Que le Seigneur Jésus-Christ les fortifie davantage et qu'ils soient bénis, eux et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Il faut dire que j'étais lié par un esprit de masturbation depuis toute petite. Et cet esprit m'a fatigué. J'étais dans la masturbation depuis toute petite jusqu'à atteindre ou même dépasser la quarantaine. Et même dans mon mariage, je continuais à me masturber quand je n'avais pas de satisfaction. Et cet esprit-là me tourmentait vu que je suis chrétienne, baptisée, née de nouveau. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cet esprit. À chaque fois que je finissais de me masturber, je regrettais. Et je me demandais, mais comment une chrétienne peut pratiquer cette pratique? Je jeûnais souvent pour ça, je priais pour ça, mais rien n'y fit. L'idée me venait toujours de le faire. Jusqu'à ce que je croise cet audio de Kanguka, jusqu'à ce que je croise l'émission Kanguka. Et quand j'ai fini de manifester, je vous assure que plus jamais cette idée de me masturber n'est passée dans ma tête. Ça peut me faire aujourd'hui, on va dans 1 an que je ne me masturbe plus, que l'idée ne me passe même plus par la tête. Et je veux dire merci à Dieu de ce qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Et pendant que j'écoutais chaque fois Kanguka, pour moi, quand je ne l'écoute pas, je ne suis pas à l'aise. Je suis les enseignements du matin, les prières du samedi, les témoignages et tout ça. Mais il faut dire que j'ai fait 2 songes où Dieu m'a délivré de l'esprit de mari de nuit. Et dans le songe, ce mari de nuit était venu se coucher à la place où mon mari se couchait dans notre chambre. Et je me demandais dans le songe, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait coucher à côté de moi pendant que mon mari n'est pas là? Et on a dormi et le matin il s'est réveillé, ça c'était toujours dans le songe. Ce monsieur s'est réveillé et il a déplacé mes chaussures. Il les a mis dans un autre coin de la maison. Il m'a dit de nettoyer le coin où les chaussures étaient. Et il a pris son sac et il est sorti de la maison. Et c'est mon grand-fils qui me disait dans le songe, mais maman, ce monsieur-là, j'ai remarqué que ce monsieur-là vient dans cette maison. Et quand il vient, il ne se couche pas dans la chambre des enfants, mais c'est dans ta chambre qu'il dort. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Et j'ai dit à mon fils que je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quand il vient, c'est dans ma chambre. Et ce jour-là, il a pris son sac, il a pris ses habits et il a dit qu'il s'en va. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de mari de nuit. Et comme mon mari n'est pas là où je suis, dans la localité où je suis, il est à l'intérieur du pays. Et à chaque fois, je vais lui rendre visite. Quand j'étais allé chez lui,
J'ai fait un songe sur lui, où Dieu aussi l'a libéré de l'esprit des femmes de nuit. C'est-à-dire, les audios de Kanguka que j'écoutais, j'ai balancé l'émission à mon mari et on écoutait à chaque fois que j'étais là-bas. Et dans le songe, il y avait une femme qui a pris la place de mon mari. Là où il dort, c'est là que la femme est venue se coucher. Et dans le songe, j'ai brisé l'esprit des femmes de nuit et j'ai dit à la femme de sortir. C'était comme un combat, même physique, mais c'était dans le songe. Puis je lui disais, non, ce n'est pas ta place ici. Ce monsieur-là, il est marié, c'est mon mari. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Sors de ma maison, libère ma maison et libère la vie de mon mari. Et elle est sortie, elle a disparu. Et je me suis réveillée. Et voici les grandes victoires que l'Éternel m'a accordées à travers Kanguka. Et depuis lors, je ne vois plus de mari de nuit, je ne me masturbe plus. Moi qui ne m'attendais pas trop avec mon mari, la paix est revenue dans mon foyer, mon mari qui refusait de m'écouter, qui était vraiment hostile à tout ce que je lui dis, qui ne m'écoutait pas, qui était à chaque fois énervé, apporté par une colère quand il me voit. Aujourd'hui, la paix, la restauration, la stabilité, l'amour est revenu au sein de mon foyer. Et je veux bénir Dieu pour tous les intercesseurs de cette émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Je veux bénir Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Et je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Christ, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tous ceux qui sont rattachés à toi. Que rien ne te manque dans ta vie. Cet esprit de masturbation est vraiment un esprit qui entre et qui fatigue beaucoup d'hommes. Écoutons Kanguka car il y a Dieu dedans. Ceux qui ne croient pas encore à cette émission, à la puissance de Dieu à travers le pasteur, je vous prie de vous accrocher à cette émission Kanguka, de vous accrocher à Dieu, de donner votre vie à Jésus parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Je ne me lamente plus, je ne me plains plus et j'ai encore redoublé d'amour de Dieu. Dieu a vraiment envahi ma vie. Et je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent parce que c'est à travers vos témoignages que moi j'ai reçu la guérison. Et je veux témoigner aussi pour libérer d'autres vies. Oui, la masturbation c'est un fait réel. Et ça nous tient vraiment en captivité. Ça gâte beaucoup de choses dans nos vies. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. J'habite au Congo central, précisément à Matadi. Je vais rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans notre couple. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-mère. Ma belle-mère m'a envoyé des audios. Auparavant, j'ai négligé, j'ai effacé même. Après un jour, j'ai demandé à mon mari, regarde, ta mère m'envoie des audios là, je comprends même pas. Il m'a dit, mais ouvrir là, non, il faut écouter. Et j'ai ouvert depuis ce jour-là. J'ai été édifié pour la première fois et je suis devenu accro. Et j'écoutais Kanguka, ça fait déjà 3 ans que j'écoutais Kanguka, ça fait 3 ans. Et je suivais les enseignements, des témoignages, des prières, tous les prières spéciales pour des femmes enceintes. Parce que j'ai fait 4 ans depuis que je suis marié, j'ai cherché les fruits de nos entrailles. On a fait tout, aller à l'hôpital, chercher partout, mais nous n'avons pas trouvé la solution. Mais je me suis accroché à Kanguka, j'ai dit à Dieu, Père, je sais que toi aussi tu vas me délivrer. Et je ne vais plus aller nulle part. Je me suis accroché seulement à Kanguka. Et j'ai été édifié les jours où il y avait une femme qui avait témoigné. Elle a fait 15 ans de mariage. Mais elle écoutait Kanguka depuis 2016 qu'elle écoutait Kanguka. J'étais vraiment édifié de son endurance à écouter. Parce que moi j'ai fait juste 3 ans. Je me demandais, et quand est-ce que mon délivrance va arriver? Quand est-ce que mon délivrance va arriver? Quand est-ce que la délivrance va arriver? Je me posais la question à mon mari, quand est-ce que, mais depuis ce jour-là, j'étais vraiment édifié de son endurance. Depuis 2016 qu'elle écoutait Kanguka. Et moi aussi, je me suis accroché à Kanguka depuis ce jour-là. Et j'ai dit,
Père, cette année 2023, je serai parmi les gens que tu vas visiter. Je serai parmi, je me suis accroché, j'ai prié avec encore le prière de samedi, le témoignage. Et là, je vais témoigner la grandeur de Dieu, parce que à Dieu, il n'y a pas de choses impossibles. À Dieu, il n'y a pas de choses impossibles. Il fait toujours des grandes choses. Et là, je suis enceinte de cette semaine. Je viens témoigner, rendre grâce à Dieu. Je suis heureuse avec mon mari, avec ma famille. J'ai partagé aussi des audios à tous ceux qui ont besoin. J'ai partagé des audios à mes amis, à mes collègues. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège ta famille, ta femme, tes enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien résidant actuellement au Ghana. Je viens ce matin pour glorifier l'Éternel, pour lui rendre gloire et honneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Père, je te rends gloire, je te rends honneur pour tous tes bienfaits. Merci Jésus, merci Alpha, merci Oméga pour ta touche. Père, que toute la gloire te revienne parce que tu es le Tout-Puissant. Je viens ce matin pour donner mon témoignage. Ce matin, avant la prière, je me suis mis dans le lieu et le pasteur a dit d'écouter tous les témoignages, que ouais, c'est dans les témoignages, certaines personnes reçoivent leur guérison. Et je me suis concentré. Ce matin, le premier témoignage, monsieur, qui a dit qu'il a été guéri de maux de dos. Parce que dès que je m'asseyais, j'ai senti un mal dans mon dos. Donc j'ai pris ce témoignage en même temps pour dire, Seigneur, libère-moi de ce mal de dos. Parce que je traînais ce mal depuis ce temps. Quand je me réveille le matin, je sens le mal dans mon dos. Donc instantanément, ce mal a disparu. Je vous dis bien-aimé. Je vous dis bien-aimé, ce mal a disparu instantanément. Et encore, moi qui traînais depuis quelques semaines, un mal de dents où je n'arrivais pas, parce que j'ai essayé un jour d'ouvrir quelque chose avec ma dent et cette dent a bougé, donc ça me faisait très mal. Je ne pouvais même pas manger la viande, couper la viande avec cette dent. Il y avait le problème avec cette dent. Mais ce matin, après la prière, ce mal a disparu, bien-aimé. Je viens encore ce matin pour vous dire, mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est là dans Kanguka. Et je vous dis, bien-aimé, les matins, c'est Kanguka qui me réveille. Je n'ai pas l'habitude de me réveiller tôt, mais Kanguka me réveille tous les matins, du lundi au vendredi. À 4 heures, je suis déjà réveillé. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma femme. Et depuis ce jour qu'elle m'a remis Kanguka, je suis attaché à Kanguka. Tous les jours, c'est Kanguka. Jusqu'à certains de mes collègues de service, quand ils voient mon écouteur dans mon oreille, ils me disent, tu es en train d'écouter Kanguka. J'ai dit oui, pour la gloire de l'Éternel. Donc Kanguka, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie Christ avec toute son équipe. Merci Christ. Merci pour toute ton équipe. Par qui Dieu passe pour nous délivrer de tous ces maux. De tous ces maux que nous avons. Père, que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Merci encore pour tous tes bienfaits. Éternel Jésus, que ton nom soit glorifié encore. Merci encore. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kanguka par le lien de ma grande sœur et je suis une Camerounaise. Il y a de cela quelques jours, j'étais souffrante, j'avais un palud extrême qui me menaçait beaucoup et je prenais le traitement du palud. Mais je me suis rendu compte que j'avais un ventre qui avait ballonné tout seul et je ne connaissais pas la raison. C'était comme l'air compressé dans un ballon. Tellement c'était gonflé que j'étais comme une femme enceinte de 4 ou 5 mois et ça me faisait mal. J'ai essayé de prendre des remèdes pour la digestion, mais il n'y avait pas de changement. C'est là où j'ai prié et demandé de l'aide à Dieu et
j'ai ouvert une émission de Kanguka de samedi 5 novembre. J'ai suivi les témoignages après et fait la prière avec le pasteur. Et il y avait un moment où le pasteur disait, il y a 2 personnes qui ont le mal des intestins. Ils ont mal aux intestins. Ils sont guéris. C'est là où j'ai dit, je saisis et reçois ma guérison. J'ai remis la prière jusqu'à 3 fois. Et au fur et à mesure que la prière continuait, je baillais, je me tortillais, je m'étirais et j'ai remis cette prière jusqu'à 3 fois. Après avoir remis la prière jusqu'à 3 fois, j'ai vu comment le ventre a diminué et j'ai commencé à lâcher la gaz un peu. Et quelques temps après, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, le ballonnement était complètement disparu et je n'avais plus mal au ventre. Mais j'avais une forte migraine. C'est là où je me suis levée, j'ai encore prié. Je me suis recouchée puisque c'était tard la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée en bonne santé, guérie et jusqu'aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour sa grâce infinie dans ma vie. Que le nom de l'Éternel soit loué à tout jamais. Il est le Dieu sans pareil. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille, tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui témoignent. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grandeur de Dieu par rapport à ma servante. J'ai connu Kanguka en mai 2022 à travers une copine. Non, au début, je priais seule. Une semaine après, j'ai initié les enfants. Donc, à chaque samedi, je les levais à 5 heures du matin, on priait ensemble. Puis, on priait ensemble. Nous, on avait une prière et puis on priait chaque soir avant de dormir. Donc on priait, c'est une prière, on priait en priant, en se lamentant, raison pour laquelle on avait des difficultés toujours. Donc quand on a connu Kanguka, nous on prie prièrement les prières du Kanguka, après on continuait notre prière quotidienne. Donc ma servante est venue une année de cela chez moi. Quand elle est venue, elle avait des boutons remplis. Son visage était rempli de boutons comme ça, de gros boutons. Donc quand j'écoutais les témoignages, les uns qui témoignaient par rapport à la guérison des boutons, on priait ensemble. Donc moi je prie tous les jours, matin, midi, soir, à n'importe quelle heure seulement. Je prie si j'ai un peu de temps seulement. Je prie et puis je lis ma Bible, je lis ma Bible. En même temps j'ai pris prends ton Zuluko. J'ai constaté qu'elle n'arrivait même pas à bien se tenir droit, elle se manifestait. Quand l'homme a dit de soulever les bras, elle n'arrivait pas à soulever ses bras. Après la prière, je l'ai demandé, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à soulever ses bras parce que l'esprit, quand elle veut soulever l'esprit, il descend. Donc j'ai laissé le soir quand on voulait prier, j'ai remis encore prends ton Zuluko. Quand j'ai mis prends ton Zuluko, elle s'est manifestée, elle dit qu'il y a quelque chose qui marche derrière son dos. Quelque chose, elle est tombée comme ça, elle se manifestait. Nous, on est parti pour la secourir en mettant toujours, prends ton Zuluko, on a mis toujours la prière, en écoutant la prière, et puis on prie avec elle, on écoute la prière, on prie avec elle. Moi et ma fille, on prie, en tout temps, elle m'a dit qu'il est sorti, vous l'avez pas vu, c'est un serpent, il est sorti, vous l'avez pas vu, elle dit, nous, on ne peut pas le voir, qu'il est noir, il est sorti par la porte. J'ai dit, d'accord, tu as reçu ta guérison, Dieu merci. Donc, on continuait toujours à prier, on priait. Et puis, elle avait aussi une odeur corporelle en elle. Donc, comme j'écoutais aussi les témoignages des femmes qui disaient qu'ils ont prié, que les enfants avaient des odeurs corporelles, et puis, donc, j'avais foi en Dieu, donc je priais. Donc, avant sa délivrance, si j'ouvrais les portes, je n'arrivais même pas à respirer. Même si elle se lave, l'odeur est toujours là. Mais dans les prières, l'homme de Dieu disait que ceux qui ont des odeurs corporelles, que c'est l'œuvre du diable. On priait, on continuait à prier, on priait. Donc, en tout temps, maintenant, j'ai constaté qu'en tout cas, elle n'a plus cette odeur. Il dit, je vais faire ce témoignage pour rendre grâce à Dieu. Franchement, je rends grâce à Dieu par rapport à sa guérison. Je bénis le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu, sa famille. Je bénis tous les staffs, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Merci, grand merci au Seigneur.
j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu a fait de grandes choses, mes bien-aimés. Croyez en lui car il est capable de toutes choses. Rien n'est difficile à lui. J'avais un problème de santé. Depuis des années, je faisais que cracher. Ça dirait peut-être 5 ans. Les 2 dernières années passées, j'ai commencé à sentir dans la gorge des picotements. Des picotements, j'ai craché jour et nuit. Imaginez que toute la nuit, j'utilisais des rouleaux toilettes et j'ai terminé le rouleau toilette toute une nuit. À cracher. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, mes bien-aimés. Aujourd'hui où je vous parle, les crachats sont terminés. Les picotements, je n'ai plus. Je suis allé voir un médecin. J'ai pris des sirops. J'ai pris toutes sortes de médicaments. J'ai été même faire des scanners pour regarder s'il y a quelque chose dans ma gorge. J'ai vu les spécialistes, ils n'ont rien trouvé. Ils me donnaient seulement des médicaments. Mais ça n'a rien fait pour moi. Quand j'allais, même là où il y a les gens, j'étais très embêtée quand ça commençait à me picoter. Il fallait que je commence à tousser, à cracher. Et il y a des larmes qui coulaient dans les yeux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rien. Ça fait 2 semaines. Je dors tranquillement. Moi qui ne dormais plus à cause de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, bien-aimé. Je suis guérie de ça. À chaque fois qu'il y avait la prière, quand le pasteur disait « Oh, celui-là qui a mal de gorge, touche ta gorge, Dieu te visite. » J'ai touché toujours. J'ai crié, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Oh, j'ai béni le Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ces picotements sont partis, ces crachats, c'est fini. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé, Dieu m'a guéri beaucoup de choses. J'avais beaucoup de problèmes de santé. De la tête jusqu'aux pieds, j'avais des problèmes, j'avais des douleurs. Dieu m'a guéri, il m'a délivré de beaucoup de choses dans la famille. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, merci Christ. Merci pour toute l'équipe de Kanguka. Merci beaucoup, tous ces frères et sœurs qui témoignent. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la foi, ça augmente la foi, ça fortifie. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse tous. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, toute la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise et je viens ce matin pour vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie. J'avais des règles douloureuses. À chaque fois que mes règles venaient, j'avais des douleurs. Le bas-ventre qui faisait mal, le dos qui faisait mal. Seigneur, je ne savais pas quoi faire. Et mes règles duraient toujours au moins 1 semaine. Avec des caillots de sang qui sortaient, plus d'1 semaine même. Et maintenant, ça fait 2 mois, depuis le mois de janvier. Le premier mois, c'était en janvier, quand mes règles sont arrivées. Je vous rassure, je n'ai même pas senti même une seule douleur. Même pas le style, même le corps qui faisait mal. Un jour comme ça, je me lève, je m'en vais aux toilettes, pour faire pipi, et quand j'ai fini de faire pipi, je vois la cuvette qui est tout rouge. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que mes règles sont venues. Et mes règles ont duré 4 jours, pas plus, et c'est fini. Et ce mois de février, mes règles sont encore venues, comme la dernière fois, sans douleur. Je n'ai rien ressenti.
Et là, c'est moi qui fais même attention parce que même quand ça sort, je ne sens pas quand ça sort, je mets les protèges. Je vous assure que ça fait 2 mois, je ne ressens rien quand j'ai mes règles. Et mes règles durent 4 jours. 4 jours de règles et c'est fini. Alors je suis venue ce matin vous témoigner de la grâce que Jésus a fait dans ma vie. De sa miséricorde, je suis guérie. Je suis délivrée des règles douloureuses. Merci à Jésus-Christ. Merci à Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent chaque jour dans l'émission de Kanguka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, moi je suis un frère congolais vivant en Afrique du Sud. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ma guérison et pour ma délivrance. En fait, j'ai reçu Kanguka par la voix d'un frère qui me l'a envoyé. Je lui avais dit que je me sentais tellement mal puisque ça fait très longtemps que j'avais des mal de l'estomac, j'avais du mal de la poitrine. En fait, je faisais des rêves de personnes qui me forçaient de manger de la nourriture dans les rêves. Et puis quand je me réveillais, j'avais du mal au ventre, du mal à la poitrine, je sentais de la vertige. En tout cas, je n'étais pas bien. Mais j'ai remercié le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce. En fait, je suivais Kanguka, c'était ma première délivrance. J'avais vomi des substances. J'ai pris la photo de ces substances-là, vraiment c'est pas bon à voir. Et puis que je partais visiter les médecins traditionnels, ils m'ont dit que c'était du poison que je mangeais dans les rêves. Je suis parti aux hôpitaux, j'ai fini tous les hôpitaux, il n'y avait pas de changement. Et puis je suis parti chez un pasteur et c'est un prophète qui m'a dit qu'il y a des attaques démoniaques qui veulent m'associer à la sorcellerie. Et je priais beaucoup Dieu, mais il n'y avait pas de changement. Jusqu'à ce que j'ai eu Kanguka. À chaque fois que je suivais Kanguka, vraiment, il y avait des manifestations, je sentais des choses me traverser dans le corps, des choses comme des fourmis me passaient dans les pieds. Je sentais le mal du ventre, comme pas possible. C'est aujourd'hui que je peux dire que j'ai vraiment eu la guérison totale, la délivrance totale. En fait, je me préparais pour aller aux pharmacies parce que acheter les médicaments tous les jours, ça devenait ma vie. Je me préparais pour aller à la pharmacie pour acheter les médicaments. Pendant que je faisais du sport pour me laver, j'ai mis le Kanguka des samedi les 3. Pendant que je suivais, il y a la dernière dame qui témoignait. Pendant qu'elle témoignait, je sentais des manifestations, des choses me passaient dans le corps. Je sentais des choses comme des fourmis me passaient dans les pieds, des manifestations, vraiment des manifestations, ces mal de ventre, ça venait pur. Et puis quand l'homme de Dieu a commencé la prière, mes frères et sœurs, je vous dis, j'ai eu la guérison instantanément. Puisque je me préparais pour aller acheter les médicaments pour le stress, puisque c'est pour la stress, puisque ces maladies me donnaient beaucoup de stress. Ce stress m'a provoqué des tensions déjà. Je me préparais pour aller à la pharmacie pour acheter les médicaments. Mais je vous dis, peuple de Dieu, je ne vois plus le besoin d'aller à la pharmacie parce que je suis bien. Je me suis vraiment libéré de tous les maux que j'avais, de toutes ces attaques que j'avais pendant que j'ai prié, ces manifestations qui se manifestaient. Rien, plus rien. J'ai fini maintenant de prier même, je ne sens plus de manifestations. C'est pour cela que je viens dire merci au Seigneur. Je dis merci à l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et vous protège et vous donne la force de continuer de faire le travail que vous êtes en train de faire vraiment. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis.